Parfait, eh bien, on va pouvoir commencer cette masterclass sur les multi-revenus, comment se dégager plusieurs revenus quand on est touche à tout, quand on est multipotentiel. Ça va être un petit peu dans la lignée de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors déjà, je voulais vous remercier très sincèrement pour la masterclass de la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de retours, de très bons retours. Je suis très contente déjà d'avoir relancé un petit peu le sujet des multipotentiels. Et surtout en faisant cette masterclass, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Je me suis reconnue dans ce que tu as partagé ». Ça a été un vrai déclic, un vrai soulagement aussi de pouvoir mettre des mots sur ce que je vivais. Et moi, c'est dans ces moments-là où je me dis que je suis vraiment bien à ma place. Hello Aurélie qui nous rejoint, trop contente. Donc, alors je ne sais pas combien de temps va durer cette masterclass. De toute façon, je ne compte pas mon temps. Je pense que vous l'avez vu. Moi, l'objectif, c'est de vous partager tout ce que j'ai à cœur à vous partager. Je voulais aussi vous dire qu'à la fin de cette masterclass, je vais vous parler d'une offre, une offre que je vais proposer. C'est une toute nouvelle offre pour des personnes qui ont justement envie de se dégager des multi-revenus et qui ne savent pas concrètement comment s'y prendre. Ça, je l'ai souvent constaté, on est très nombreux dans ce cas-là, je l'ai vu aussi, on en a reparlé pendant le séminaire business. On a plein d'idées, on a plein d'infos, on sait à peu près ce qu'il faut faire pour investir, c'est-à-dire sur la partie bourse, sur la partie investissement locatif, mais on ne sait jamais concrètement comment activer les choses, et puis on n'a pas forcément l'énergie pour le faire, pour y aller. Donc j'ai conçu un accompagnement pour des personnes qui ont soit envie d'investir, de se dégager des revenus par le biais de l'investissement, ou soit des revenus par le biais de l'entrepreneuriat. C'est une offre que je n'ai jamais faite, c'est une offre que j'ai voulu aussi très accessible au niveau du tarif pour permettre à des personnes qui en sont juste au début et qui ne savent vraiment pas concrètement s'y prendre, de leur proposer un accompagnement durant l'été. Donc c'est un accompagnement qui dure 2 mois. Voilà, donc je vous en reparlerai à la fin de la masterclass, bien entendu. Je vous dévoilerai aussi à la fin de cette masterclass quels sont moi mes multi-revenus, puisque l'objectif évidemment c'est de vous parler de quelque chose que moi-même j'ai expérimenté et que je vis encore actuellement à travers ces différentes sources de revenus. Donc je vous dévoilerai ça à la fin, et enfin pas forcément à la fin, mais en tout cas au cours de la masterclass. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les partager. On est sur ce groupe, on est en petit comité, sur un groupe privé. C'est aussi pour cette raison que je fais cette masterclass dans un petit cocon comme je les aime, parce qu'on se retrouve entre nous. Et c'est aussi plus facile, je trouve, d'échanger ensemble. Donc, alors, je reprends un petit peu mes notes parce que j'ai préparé cette masterclass depuis un petit moment. Donc, comme je vous le disais, moi, les multi-revenus sont venus assez rapidement comme sujet, parce que dès lors que je vous ai parlé la semaine dernière des multipotentiels, donc multi qui veut dire au sens étymologique du terme plusieurs, divers, nombreux, et puis potentiel, c'est faculté, puissance, donc on a de nombreuses facultés en nous, et qui dit avoir de nombreuses facultés en nous, dit si possible, pouvoir quand même nous rémunérer, faire en sorte que ces facultés que nous avons, elles puissent être rémunératrices, d'où le concept des multi-revenus. Et c'est assez rigolo parce que je me dis, je ne l'ai pas forcément aperçu, je m'en suis pas aperçue vraiment sur le coup, mais en préparant ce sujet-là, puis en parlant aussi avec d'autres personnes, d'autres investisseurs, multi-investisseurs, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais des multi-revenus que je m'étais dégagé au fur et à mesure du temps. C'est pas venu comme ça d'un coup, mais c'est venu assez naturellement, je dirais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne beaucoup de sérénité déjà, de sérénité financière, puisque se baser que sur une seule source de revenus, d'autant plus lorsqu'on est salarié, ça peut être très périlleux. Je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui vient de perdre son travail et qui quasiment du jour au lendemain se retrouve sans travail, pas forcément sans salaire, parce qu'il y aura les allocations chômage qui vont prendre le reste. Mais quand on est confronté à ce type de situation, c'est là où on se dit, quelque part, le salaire me semblait être une option très sécurisante, très confortable, mais au final, qu'en est-il vraiment? Parce qu'on s'aperçoit que tout repose sur une seule
sources de revenus. Donc d'où l'utilité de ne pas mettre ses œufs hein, dans le même panier et de se créer comme ça plusieurs sources de revenus. Donc il y a ce côté sérénité financière qui me semble vraiment très importante et d'autant plus importante lorsqu'ensuite on a des responsabilités, quand on devient aussi parent, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Hello Catherine! Donc il y avait la partie sécurité financière, sérénité financière, la partie liberté financière, parce que moi très clairement je me suis lancée dans l'investissement au départ et puis dans l'entrepreneuriat parce que j'avais cette envie de me créer une vraie liberté, ou en tout cas de l'atteindre petit à petit, cette liberté financière. Hello Kevin qui nous rejoint, je suis trop contente de te voir Kevin. Donc une certaine liberté financière pour me dégager donc plus de temps, mais pour avoir plus de temps, il faut arriver à se dégager plus de revenus, on est d'accord, mais si on se dégage plus de revenus, est-ce qu'on va avoir autant de temps? Donc là l'idée aussi c'est petit à petit arriver à se dégager des revenus qu'on parlerait plutôt de revenus passifs. Alors moi je n'aime pas du tout cette expression-là, revenus passifs, parce que je suis assez franche du collier. Pour moi des revenus passifs ne sont jamais à 100% passifs, il y a toujours quand même un certain travail à mettre en place derrière. Les seuls vrais revenus passifs qu'on pourrait avoir, c'est vous mettez votre argent sur un livret A et vous avez votre petite rémunération à la fin de l'année, parce que là il n'y a vraiment rien à faire, on obtient quelque chose avec, avec des placements de ce type-là. Mais sinon, la plupart des revenus ne sont pas passifs. Pour moi, je parlerai plus de revenus alternatifs. Alors par contre, moi mon objectif serait clairement, c'est de dégager des revenus que je vais appeler économes en temps. Voilà, c'est-à-dire des revenus qui vont pas me demander trop de temps, autant de temps qu'en comparaison un salaire, on se dit on travaille 35 heures, 40 heures et c'est tel salaire. Là c'est l'objectif d'avoir finalement la même rémunération mais pour beaucoup moins d'heures de travail. Ça, je prends souvent le parallèle avec les revenus locatifs que j'ai pu générer et qui m'ont permis de constituer l'équivalent de mon revenu de cadre dans la fonction publique et pour très peu de temps en fait. Alors, beaucoup de temps au départ pour la mise en place, mais après en termes de gestion, j'y consacre quelques heures par mois, très clairement. Une retraite est un revenu passif? Ben oui, en fait. Oui, Catherine. C'est un revenu passif. Alors, tu as bossé pour ça avant. On a quand même bossé pour avoir ce revenu passif. Mais oui, finalement, c'est quelque part un revenu passif. Donc, sécurité financière, hein, pour avoir ces multi-revenus, enfin, l'objectif d'avoir plusieurs revenus, multi-revenus, de se dégager de différentes sources de revenus, c'est d'avoir cette sécurité financière, c'est d'avoir cette liberté financière. Et puis, il y a aussi autre chose, très clairement, c'est que comme on est de nature à s'intéresser à tout, comme on aime la nouveauté, comme on aime se renouveler, étant de nature, encore une fois, multi-centre d'intérêt, multi-casquette, multi-potentiel, eh bien, d'où l'utilité aussi de développer différentes sources de revenus, parce que développer ces différentes sources de revenus, on a toutes les chances de s'amuser, en fait, de créer, parce qu'on n'a qu'une envie, nous, c'est de créer, de nous amuser et de ne pas nous lasser quelque part. Donc, d'où aussi, c'est ce que je m'étais fait comme réflexion en préparant cette masterclass, les multi-revenus sont aussi très bien adaptés à notre profil, à nous, en fait, des multipotentiels, voilà, très clairement. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'ai écrit ce matin dans mon post. Pour moi, j'aime m'amuser, j'aime créer, et c'est vrai que ça m'amuse, en fait, de trouver des nouvelles sources de revenus, de toujours m'intéresser et toujours me renouveler quelque part, d'avoir cette nouveauté dans ma vie, cette nouveauté que j'intègre dans mes finances. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire un petit peu en préambule. J'aimerais vous... Ah, il y a un petit bug. J'espère pas. Pour moi, au niveau de la connexion, tout passe bien. Vous me direz si c'est OK pour vous. Sinon, je change de réseau. Donc, j'aimerais bien vous demander, vous poser un petit sondage parmi les personnes qui me suivent, qui a plus d'une... Ok, merci Elodie. Qui a plus d'une source de revenus? Qui a 2 sources de revenus, 3 sources de revenus, 4? Est-ce que vous êtes déjà intéressé par rapport à ça? Est-ce que vous les avez déjà comptés? Aline! Le sujet va m'intéresser, Aline.
Bien que tu saches tout. Bon, vous n'êtes pas obligé de me citer hein, le nombre de sources de revenus. Si vous voulez les garder pour vous, je le comprendrai. Après, c'est intéressant en fait aussi de faire un peu l'état des lieux et de se dire « Ah, tiens, est-ce que j'ai que mon salaire? Est-ce que j'ai j'ai des revenus qui tombent grâce à mes différents placements financiers? Est-ce que, par exemple, je loue ma voiture de temps en temps et c'est un revenu? Est-ce que je loue de temps en temps mon appartement sur Airbnb pendant les vacances et on considère que c'est aussi un revenu? Est-ce que vous avez des placements sur la bourse, un PEA par exemple, qui vous rémunèrent, enfin qui soient effectivement intéressants? Est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous percevez quelque chose? Est-ce que vous avez, est-ce que vous donnez des cours de formation à des étudiants? C'est aussi un revenu. 3. Ok. Alors c'est dommage parce que j'y pense que maintenant. Moi j'adore les stats, j'adore regarder les statistiques d'une façon générale et j'aurais bien voulu regarder s'il y avait des statistiques existantes au niveau de l'INSEE, à savoir si combien de sources de revenus détiennent les Français. Ça m'aurait intéressé de le savoir. Donc là du coup je pose le sondage ici, même si c'est pas forcément représentatif. Élise, un petit salaire plus atelier pour enfants en auto-entrepreneur et bientôt encore davantage. Ok, effectivement, donc 2 salaires. Enfin 2 revenus en tout cas. Super. Très bien. Alors, moi j'ai compté de mon côté, j'en ai recensé jusqu'à 10 à peu près. Alors, il y en a certains que j'ai mis, que je n'utilise plus, d'autres qui sont arrivés assez récemment, donc et peut-être que j'en aurai d'autres qui vont arriver, je n'en sais rien, mais j'ai compté de mon côté que j'en avais jusqu'à 10. Alors, comment se créer maintenant des nouveaux revenus? Parce que c'est ça le truc aussi, c'est de se dire, ok, comment je peux faire concrètement pour mettre en place un système de multi-revenus? Comment on peut activer les choses? Alors, déjà, la première chose, c'est que j'aurais tendance à vous dire qu'il faut déjà s'autoriser à le faire. Déjà s'autoriser à se dire que c'est tout à fait possible. Ça existe. C'est pour ça que je vous ai posé la question et que certains d'entre vous l'ont déjà dit. Ah bah oui, effectivement, moi j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, etc. C'est de se dire en fait que c'est tout à fait possible. C'est s'autoriser à sortir quelque part du schéma salarial. Alors, je ne dis pas forcément on peut très bien rester salarié et se dégager d'autres sources de revenus. Je pense à Aline notamment. Mais c'est se dire qu'en fait, on ne va pas rester que sur une source, sur notre salaire. Là, notre objectif, ça va être vraiment pour préparer la suite, pour préparer notre sécurité financière et notre liberté financière quelque part. On a tout intérêt à petit développer, étoffer en fait toutes nos différentes sources de revenus. Donc la preuve par l'exemple, en fait, j'aurais envie de vous dire que tout est possible, tout est jouable. Moi j'avais envie, c'est pour ça que j'ai aussi lancé ce débat aujourd'hui avec la masterclass, pour vous montrer que différentes personnes, dont moi, et je suis entourée de plein d'investisseurs et plein d'entrepreneurs qui sont aussi dans le même cas, qui ont ce mindset, en fait, de s'autoriser à se créer différentes sources de revenus et de pouvoir en vivre, pleinement ou pas pleinement, peu importe, mais l'objectif c'est de se dire, je m'autorise, je me forme si besoin, mais en tout cas, je m'autorise et je sais que c'est possible, Et quand il y a ce côté autorisation, c'est aussi s'entourer des personnes qui sont passées par là, qui ont ce mindset. Moi, je le partage très souvent, toujours ce même exemple. Quand je suis arrivée à Lyon et que j'ai voulu réinvestir en immobilier, je me suis entourée très rapidement d'investisseurs en immo pour qu'ils puissent me faire découvrir la ville, les bons plans, les bons quartiers, les bonnes pratiques aussi, les bons artisans. Et puis surtout, c'était la preuve par l'exemple, c'est-à-dire de voir des personnes qui réussissaient à se dégager des revenus, des cash flows, donc des revenus en plus après remboursement de leur emprunt.
je me disais, c'est possible en fait, ça marche. Et ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a vraiment élevée pour me dire, il y a d'autres personnes qui ont réussi à se dégager d'autres sources de revenus, alors pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors que moi, j'avais déjà investi il y a longtemps en immobilier, mais par contre, je ne m'étais pas pris de la bonne façon et j'étais plus endettée qu'autre chose. Autre chose que j'avais envie de vous partager aussi, c'est que pour activer toutes ces sources de revenus, il va falloir se créer des revenus avec du sens et du lien. Donc ça, j'en avais parlé la semaine dernière et je vais encore le répéter aujourd'hui. C'est tellement important de mettre du sens et du lien dans ce que vous allez créer. Pourquoi? J'ai accompagné plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose au départ, au début de leur accompagnement. Christelle, je me suis lancée dans le dropshipping ou dans le e-commerce, ou dans le e-commerce, à peu près pareil de toute façon, mais ça n'a pas marché. Et à chaque fois, quand je creusais avec eux, ces personnes me disaient, ben, j'ai trouvé une niche en fait, j'ai trouvé un produit que je pensais qu'il allait facilement se vendre, mais ça s'est pas fait. Le dropshipping, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le principe de vendre des produits qui sont vendus, en fait, on est un intermédiaire, des produits qui sont fabriqués en Chine pour la plupart, et vous allez être un intermédiaire et le revendre ces produits que vous allez acheter à bas prix sur des plateformes dédiées, et les revendre ensuite sur des marchés européens ou sur le marché en tout cas français, à plus haut prix. Et ça a été une grande tendance il y a quelques années. Maintenant, on en parle un peu moins parce que je sais aussi que les consommateurs sont plus éduqués et maintenant vont directement à la source pour s'approvisionner au niveau de ces produits made in China. Mais c'est vrai que moi, pour ma part, ça m'a jamais trop tenté le dropshipping. Je me suis quand même un tout petit peu formée au début, curieuse comme je suis. Mais j'ai vite compris que ça n'allait pas marcher. Pourquoi? Parce que moi, je n'y trouvais pas de sens pour moi. Je n'y voyais pas de lien non plus avec moi. Enfin, si j'y voyais quand même un lien, puisque je voulais me créer une nouvelle source de revenus, mais le sens pour moi était limité dans le sens où ça n'était pas en lien avec mes priorités, mes valeurs. C'est-à-dire que moi, je suis une vraie chauvine à la base, et pour moi, c'est très important de mettre en valeur, de valoriser des produits français, des produits fabriqués par des artisans français ou européens, portugais aussi, italiens, enfin en tout cas des produits, il y a une grande qualité, un savoir-faire derrière, et vendre par contre des produits qui sont faits dans voilà, à bas coût et pas forcément avec des conditions de travail respectées, la qualité n'est pas forcément tout le temps au top, et puis aussi en termes écologiques, ça n'est pas forcément aussi, le cahier des charges n'est pas forcément respecté. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas lancée dans du dropshipping d'une façon générale, parce que je n'y voyais pas de sens. Et j'ai certains de mes clients qui, en plus, ne trouvaient pas de sens parce que les produits, ça ne les correspondait pas. Ça ne leur parlait même pas. Je vais prendre un exemple, c'est comme vendre par exemple un siège bébé alors qu'on n'est pas parent soi-même et qu'on comprend peut-être l'utilité évidemment, mais ça n'a pas le même impact en fait. Donc vous me direz si ça vous parle, je ne sais pas si certains d'entre vous... Hop là. Si certains d'entre vous se sont aussi lancés, essayés dans des multi-revenus, enfin dans d'autres sources de revenus, et qui se sont rendus compte après coup qu'il n'y avait pas forcément de lien en fait, il n'y avait pas forcément d'affect derrière, et qu'au final, bah, on a stoppé, on a arrêté. Parce que c'est ça le vrai challenge, hein, c'est qu'on se lance quand même dans la création d'un revenu. Qui dit création d'un nouveau revenu, dit création d'une nouvelle activité. Et ça demande quand même du temps, de l'énergie, et il faut arriver justement à mettre du sens sur ce que l'on fait. Hello ma Mélode. Donc voilà, donc ça c'était par rapport à la partie créer des nouveaux revenus avec du sens et du lien. Alain, je me reconnais carrément. Et, je sais que j'ai beaucoup d'hommes en fait, Alain, qui m'ont dit la même chose, vraiment. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'hommes en fait qui se sont intéressés à tout ce qui était e-commerce et dropshipping. Peut-être pas tant de femmes, en tout cas c'est mon constat, hein, et qui m'ont vraiment dit la même chose. Donc voilà, alors donc ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que quand on se lance dans la création d'un nouveau revenu, il faut accepter d'investir
Hello Frédéric. Donc quand on se lance dans la création d'un nouveau revenu, il y a une chose non négociable. On n'a pas forcément besoin d'avoir de l'argent pour se créer un nouveau revenu. Ça dépend des revenus que l'on vise évidemment. Mais pour moi, le non négociable, c'est le temps. C'est-à-dire qu'à la base, il faut accepter d'investir un peu de son temps pour se lancer là-dedans en fait. Donc moi très clairement, les personnes qui me disent je n'ai pas de temps, ça va être compliqué à ce moment-là. Je pense qu'on a tous de toute façon le même quota d'heures, on a en tout cas, ça c'est sûr, on est égaux sur ça, on a 24 heures par jour. Après, on a aussi des fois des contextes de vie qui sont peut-être plus difficiles et à ce moment-là, c'est peut-être pas la bonne période de sa vie pour se lancer dans ce type d'activité. Mais à un moment donné, voilà, il faut arriver à se dire, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis prêt à me consacrer un minimum de mon temps. Donc, on parle souvent d'investir son argent. Moi, là, j'aimerais dire, c'est accepter d'investir votre temps dans la création de nouveaux revenus. Ça, c'est vraiment important. Moi, ça remonte à longtemps, mais ça remonte à quand déjà? 2015, je crois. J'étais encore cadre dans la fonction publique et j'étais maman, enfin, je suis toujours maman de 2 enfants, mais à l'époque, c'était des petits bouts de chou, dont un qui ne dormait pas depuis 2 ans. J'avais un déficit en heures de sommeil juste incroyable. Et je me souviens que c'était à cette époque-là où je commençais vraiment à m'intéresser à me créer d'autres sources de revenus parce que je ne me retrouvais pas forcément dans le travail que j'avais. J'avais envie de plus de choses, plus de liberté et je m'étais lancée dans la création d'un blog. Alors, ce n'est pas forcément un blog, mais en tout cas, c'était un site avec une formation en ligne pour les parents, pour la parentalité. Et je me souviens que je passais mes matins, je me levais très tôt avant que les enfants se réveillent. Je me levais vers 5-6 heures. C'était vraiment... En plus, c'était la période du Miracle Morning. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand c'était lancé, toute cette vague-là. Donc moi, je m'étais dit, bon, voilà, je vais me mettre au Miracle Morning pour essayer de me trouver du temps pour me mettre justement sur cette formation et me dégager des revenus. Donc, à un moment donné, voilà, j'ai pris ce parti de me dire, bon, c'est quand même pas évident, t'as ton boulot, t'as tes enfants, t'as un déficit de sommeil, mais j'avais tellement à cœur, en fait, de me lancer, de créer, ça a été les débuts pour moi et j'ai trouvé le temps là où je pouvais le prendre en fait. Donc moi c'était très tôt le matin. Bon, avec du recul, je pense que je ne le referai pas tôt le matin parce que j'étais vraiment difficilement une lève tôt, enfin vers 5-6 heures, c'était quand même assez dur. Donc voilà, par rapport à cet investissement de temps, donc ça nécessite, alors évidemment vous allez me dire oui très bien Christelle, je suis d'accord, mais comment quand même, si on se génère différents revenus, ça signifie quand même quelque part qu'à un moment donné notre temps n'est pas extensible et comment on fait en fait en termes de timing pour arriver à juguler avec tous ces revenus. Alors à mon sens en fait, c'est faut arriver toujours à avoir un certain cadre. J'en ai parlé récemment à une de mes clientes la semaine dernière. C'est que moi, de mon côté, je n'aime pas trop les routines et je n'aime pas trop avoir un cadre trop figé parce que j'aime bien de la variété jour après jour. Voilà, j'aime ça. Moi, je sais que ce qui est fixé, posé, ce sont les rendez-vous avec mes clients, les séances avec mes clients de groupe et les séances individuelles. Donc là, c'est non négociable, c'est posé. Mais sinon, après le reste de mon temps, j'ai des micro-pauses dans ma journée, enfin pas pauses, mais des plages horaires qui vont être dédiées sur des choses type comptabilité, des trucs que je déteste faire, mais là aussi, mais c'est micro. Mais par contre, le reste du temps, voilà, je suis sur la partie, on va dire, créativité. Je me forme, je m'inspire, je communique, je fais des masterclass par exemple. Enfin, voilà, je fais tout ça sans avoir trop de contraintes horaire, en fait, en essayant d'avoir beaucoup devant moi et quelques petites plages là qui sont posées, mais que tout le reste par contre soit assez libre. Moi c'est comme ça que je me suis trouvée en tout cas en termes de gestion du temps. Mais il n'empêche en fait qu'il faut avoir un certain cadre à un moment donné qui soit posé pour arriver à évoluer correctement, parce que si on n'a pas de cadre, on risque d'aller un petit peu partout. Donc arriver à se poser un cadre, arriver à se poser peut-être des plages horaires fixes, à se dire si je veux me dégager ce nouveau type de revenu, est-ce que je me fixe peut-être 1 heure
tous les lundis après-midi par exemple, ou mardi en fin de journée à 18h. Voilà, c'est ma plage horaire. Parce que le reste du temps, par contre, j'ai un salaire, enfin j'ai un travail, j'ai une activité salariée et je peux pas plus. Et c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien. Ça me rappelle l'effet cumulé. C'est, mine de rien, si vous mettez 1 heure chaque jour, ou même 30 minutes chaque jour, sur toute la semaine, ça vous fait quand même, si c'est 1 heure, ça vous fait déjà 7 heures de travail en fait, en cumulant. Donc c'est quand même pas rien. Et quand on a aussi des échéances, pour moi, ça m'a toujours aidé en fait, de me fixer des échéances, de me fixer vraiment ce cadre pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que là, au début de la masterclass, je vous ai indiqué l'accompagnement, la nouvelle offre que je vais lancer. C'est très limité dans le temps, c'est sur 2 mois, c'est rythmé en termes de séances de travail, tout est calé et il y a une échéance en fait de temps. Donc je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour mes clients, parce que s'il y a cette échéance, je sais très bien que du coup, il va y avoir cette émulsion pour se dire, ok, j'y vais, je me lance parce que j'ai ce cadre qui a été posé. Alors, autre point que j'avais noté, ce sont les peurs anticipées liées à ces nouveaux revenus. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien se dire, on peut aussi avoir pas mal de blocages en amont et de se dire, j'ai envie de me lancer dans des nouveaux revenus, mais j'ai peur. J'ai un certain nombre de peurs et on les voit peut-être pas forcément en fait. Alors on va mettre ça sur le compte de la procrastination ou sur le compte d'un manque de temps ou sur le compte d'un manque de finances, mais on ne prendra peut-être pas suffisamment de temps pour se regarder soi-même, s'observer et regarder ses peurs. Et j'ai constaté en fait qu'on pouvait avoir justement ces peurs de si je me crée ces nouveaux revenus, que ce soit par le biais de l'immobilier, que ça peut être par le biais de la bourse, que ça peut être par l'entrepreneuriat, si je me crée ces nouveaux revenus, ça va me demander du temps pour la mise en place et ça va me demander du temps pour l'exploitation, pour la gestion. Et du coup, si on est déjà en train d'anticiper sur cette peur de ne pas avoir assez de temps à y consacrer, il y a aussi une autre peur, c'est la peur de la lassitude, parce que c'est ce que je vous ai partagé la semaine dernière, quand on est multipotentiel, on a peur aussi de lâcher, on a peur de se lasser, et du coup on a peur de se décevoir, parce qu'on aura échoué, on ne sera pas allé jusqu'au bout. Donc on peut aussi avoir en fait toutes ces peurs sous-jacentes avant même d'avoir démarré, parce qu'on aura déjà très anticipé en se disant pour X raisons, peur de la lassitude, peur de ne pas aller jusqu'au bout, peur de me planter, peur de plein de choses, et ce qui fait qu'on va rester au point zéro, au point mort en fait, parce que je préfère finalement ne rien faire plutôt que me confronter à ces peurs qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc j'aimerais aussi vous inviter à regarder ces peurs, de les noter et de vous demander si est-ce que ces peurs, elles sont vraiment fondées. Et si jamais ça arrive, c'est quoi la situation, le scénario catastrophique? Est-ce que c'est vraiment grave si ça ne marche pas? Pas tant. Et moi je sais aussi, alors quand on se lance et qu'on est confronté à ces peurs qui peuvent nous rattraper, je remets toujours du sens, et ça c'est ce que je fais toujours avec mes clients, se redemander le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'est lancé dans cet investissement? Pourquoi on s'est lancé en tant qu'entrepreneur? Pourquoi on s'est lancé là-dedans? Parce qu'on se pose souvent cette question en amont, mais après, au fil du temps, on oublie cette question du vrai pourquoi. Et c'est pourtant une question qui doit revenir sans cesse, et peut-être même évoluer en termes de réponse, parce qu'on peut trouver d'autres explications, d'autres éléments moteurs, et tant mieux, pour nous pousser à continuer, en fait, à trouver toujours du sens par rapport à ça. Et j'aimerais aussi vous dire de vous faire confiance, d'une façon générale, parce que pour la majorité des revenus qu'on met en place, il y aura toujours des solutions pour déléguer, pour automatiser. Donc, si vous avez cette peur de peut-être de la gestion, de ne pas arriver à trouver assez de temps pour vous occuper, notamment, ça c'est une peur qui revient souvent pour l'investissement locatif. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer
parce qu'ils ont peur justement de la gestion, des tracas qui vont avec, et de la perte de temps, d'énergie, et de cette charge mentale, en fait, eh ben, n'a pas lieu d'être. Vous avez aussi d'autres solutions qui peuvent être soutenantes pour vous, notamment, comme je vous disais, l'automatisation et la délégation. J'ai plusieurs personnes là qui sont dans le groupe et qui délèguent, qui automatisent comme on peut. En tout cas, on a toujours des solutions. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Alors, comment se créer des nouveaux revenus? Ce qui va être aussi important, c'est qu'à un moment donné, qu'on soit très clair, il faut arriver à sortir des connaissances, du savoir, pour aller à la pratique. Aller enfin sur le terrain. Et ça, c'est toujours très compliqué de sortir de la théorie pour aller sur le terrain. Parce que quelque part, la théorie, ça nous va bien, parce qu'on se donne peut-être bonne conscience aussi en apprenant un certain nombre de choses, mais après, pour aller vraiment sur le terrain, ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué. À un moment donné, c'est comme tout, en fait. Il faut se lancer, il faut expérimenter, il faut accepter peut-être d'y passer du temps. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai fait mes premiers placements en bourse, ça m'a pris du temps. Quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était un ETF et qu'est-ce que je devais choisir comme ETF et sur quelle enveloppe, je me souviens que j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai lu beaucoup de livres pour comprendre. Parce que déjà, les ETF me semblaient très abstraits. Et là, en ce moment, je suis sur la partie crypto. C'est pareil. Je sais que c'est quelque chose où il faut que j'accepte d'y consacrer du temps. Mais qu'à un moment donné, il faut aussi que j'y aille, que j'aille sur le terrain. Et pour aller sur le terrain, qu'est-ce qu'un ETF? C'est un tracker en fait. C'est au niveau de la bourse, grosso modo, c'est un tracker boursier qui te permet de répliquer des indices comme le CAC 40 et qui te permet en fait de placer ton argent. Il n'y a pas mieux en fait si tu es comme moi, c'est-à-dire que pour moi, la bourse, je comprends l'intérêt de placer mes billes en bourse, mais par contre, j'ai pas de temps pour ça. J'ai pas de temps et j'ai pas forcément d'envie plus que ça. Et en fait, les ETF, tu pourras taper ça sur Google. Ça te permet en fait de placer ton argent qui va évoluer en tenant compte de ces trackers qui vont répliquer des indices boursiers connus comme le CAC 40 et tant d'autres, parce qu'il en existe énormément d'ETF. C'est un bouquin que j'avais acheté à l'époque, je ne me souviens plus exactement du titre. Ça devait être La stratégie du millionnaire paresseux, quelque chose dans le genre. J'avais bien aimé. Et en fait, la personne expliquait qu'effectivement, elle se basait essentiellement sur des ETF pour placer ses billes. Et moi, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que je le fais. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, ça c'est certain. Mais ça me permet, voilà, de ne pas mettre trop de temps. Tu vois, j'ai trouvé une possibilité, Elodie, de m'intéresser à la bourse, mais sans trop y consacrer du temps. Donc pour moi, c'est un revenu qui n'est pas passif, parce que j'arbitre de temps en temps. Je regarde chaque mois où est-ce que je vais placer mon argent sur tel ou tel ETF. Mais ça ne me demande pas plus de temps, ça ne me demande pas énormément. Pour moi, c'est justement ce que je disais au début de la masterclass, pour moi, c'est un revenu économe en temps. Donc voilà, j'étais partie sur les ETF. Oui, donc je vous incite vraiment à aller sur la partie pragmatique, aller sur le terrain. Et pour moi, alors soit on le fait tout seul, et on se dit, bon bah allez, maintenant j'y vais, je me donne justement ce timing. Merci Elodie. Je me donne ce timing, j'y vais, je me donne pas le choix et hop, je place ce qu'il faut, j'investis ce qu'il faut, ou je lance mon activité, je lance telle formation, j'ouvre mon blog, etc. Ou soit on s'aide aussi d'autres personnes qui sont déjà passées par là, qui ont ce mindset. Les challenges marchent très bien. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais aussi envie de dire. C'est l'idée du jeu. En fait, ça, c'est intéressant. Pour moi, ça m'a toujours... Comme je suis curieuse et comme j'aime m'amuser, ça va encore en lien avec mon post de ce jour, c'est que je sais pour ma part que j'arrive plus facilement à aller sur le terrain s'il y a quelque part un jeu, un challenge que je me suis fixé pour moi ou auprès des autres ou parce que j'intègre un groupe justement.
Et dans le séminaire d'ailleurs que j'avais mis en place il y a à peu près un mois, on s'est amusé à un moment donné. J'avais ramené un jeu de société et on s'est amusé justement sur des concepts, on va dire, financiers. Et il n'y a rien de mieux aussi pour intégrer les choses, voilà, à commencer à pratiquer et apprendre. Donc là, c'est pareil. Amusons-nous aussi. Allégeons un peu cette partie de l'investissement et de l'entrepreneuriat qui nous semble lourd, qui nous semble comme, vous savez, comme des machines à gaz, des trucs compliqués, complexes, qui va nous demander beaucoup de temps, d'énergie, etc. Et si on voyait plutôt les choses d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on va s'amuser, on va encore expérimenter et quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat, l'échéance, on aura appris quelque chose. Et moi, c'est comme ça que je m'amuse, en fait. C'est comme ça que j'y vais aussi plus facilement sur le terrain parce que j'ai vraiment cette sensation de m'amuser. Ouais, exactement. C'est Christopher Klein, je crois. J'ai 2 de ses bouquins, d'ailleurs. Aline, elle connaît tous les bouquins. J'en avais parlé, d'ailleurs, on pourrait le retrouver. Je crois que j'ai parlé de ce bouquin sur une très vieille masterclass sur ce groupe-là. Elle doit dater d'il y a 2 ans. C'est vraiment les toutes premières masterclass que j'avais fait. J'avais dû délivrer quelques livres qui m'avaient vraiment impacté. Mais c'est pareil, tu vois, Aline, ce bouquin, je l'ai lu, mais pour me mettre vraiment sur le terrain, c'est-à-dire de commencer à placer mes billes sur mon PEA, j'ai mis du temps. Je considère que j'ai même mis un peu trop de temps. Et j'aurais bien aimé, tu vois, peut-être me retrouver avec d'autres personnes dans la même configuration que moi, en se disant, bon, bah allez, on y va ensemble, on s'y met, ou peut-être à l'époque, alors je sais pas si à l'époque il y avait vraiment des formateurs, des accompagnateurs dans ce sens, tu vois, qui nous stimulent en fait, qui nous challenge et qui nous dit, allez, go, 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 tu y vas. Bref. Bon, après, c'est toujours facile de rejeter la responsabilité aux autres. Donc, on est bien d'accord, c'est à nous aussi, à un moment donné, de nous engager. Et donc, ça aussi, c'est le hack de l'engagement. C'est que pour moi, ça, c'est un merveilleux hack. C'est de s'engager comme moi, je suis de nature à m'engager. Et que quand je donne ma parole, en règle générale, j'y vais. Parce que si je ne le fais pas, je vais perdre en estime de moi, perdre en confiance. Et ça, j'aime pas ça. Donc, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Donc, j'aime beaucoup quand il y a justement des apprentissages dans ce sens, avec une dynamique de groupe, où on se dit, bon, bah voilà, on se lance dans telle chose, on se lance dans tel investissement, on se lance dans telle activité en ligne, on se lance dans, je sais pas, la création d'un blog. Allez, on y va ensemble. Et voilà, et je m'engage. Et alors, je m'engage aussi auprès des autres. Ça, je l'avais déjà dit lors d'un autre live. Une personne que j'avais accompagnée, Pascal, la première chose qu'il a fait au premier jour de son accompagnement auprès de moi, alors que je ne lui avais rien demandé, c'est qu'il avait marqué son engagement. Il avait publié un post sur son profil Facebook en indiquant, voilà, je m'engage auprès de moi-même, en fait, sur l'accompagnement que j'ai souscrit auprès de Christelle Chetkowski, sur le développement d'une activité entrepreneuriale. Et c'était juste les débuts, mais il sentait que le fait de manifester son engagement auprès des autres, et donc là, c'était par rapport à Facebook, mais après, on peut trouver un engagement... On peut le dire aussi de toutes les manières possibles. On peut envoyer un mail, on peut envoyer des SMS, enfin, on peut le dire oralement aussi à ses amis. Enfin, peu importe, l'engagement est multiple. Enfin, elle peut se faire sous différentes formes. Mais si vous êtes nature justement à savoir que l'engagement pour vous, c'est important, parce que voilà, vous engagez aussi, vous êtes fidèle, on va dire, à vos paroles, à ce moment-là, utilisez ce hack de l'engagement, parce que là, vous pouvez être sûr que si vous vous engagez auprès de telle personne et que la personne va revenir vers vous en vous disant « Et alors, tu l'as fait ?» Ben non, là, ça va être challengeant pour vous. Donc voilà, alors moi ce que j'avais envie de vous dire en termes de revenus, ce que j'avais pu dégager comme source de revenus avec le temps, alors j'avais dit jusqu'à 10 revenus, même si j'en ai pas 10 actuellement, mais j'ai pu en tester un certain nombre, donc, et les revenus locatifs immobiliers bien entendu. Enfin je dis bien entendu parce que j'en parle régulièrement, donc revenus locatifs immobiliers, sachant que moi de mon côté j'ai expérimenté Airbnb, enfin j'expérimente toujours d'ailleurs, la colocation et la location étudiante. Donc ça, je l'ai fait. J'ai fait aussi les revenus locatifs voiture.
Ça, je l'ai fait il y a 4-5 ans, je ne sais plus. Je l'ai fait pendant quelques mois. Je ne l'ai pas fait très longtemps parce qu'après, on a revendu notre voiture. On n'en avait plus forcément besoin. Donc comme quoi on dit que la voiture c'est un bien, c'est un passif, mais ça peut devenir un actif quelque part quand justement on peut en tirer une rémunération. Je reviens juste sur le revenu locatif immobilier. Finalement là je suis en train d'y repenser. J'ai aussi pas vendu mais loué mon propre appart, alors pas là, ici, parce que je suis locataire, mais du temps où j'étais propriétaire de ma résidence principale en région parisienne, j'avais loué mon appartement aussi quand on partait en vacances. Donc c'était aussi, alors là pour moi, c'était les tout débuts de nouvelles sources de rémunération et c'était top. Donc j'ai investi à travers la bourse, notamment avec des ETF, comme je l'ai expliqué tout à l'heure auprès de Elodie. J'en fais moins en ce moment, mais je veux vraiment m'y remettre. C'est du crowdfunding et du crowdlending. Alors je suis désolée pour la prononciation, c'est terrible mon anglais. Mais grosso modo, c'est de placer mes billes sur des financements, on va dire, participatifs, sur des projets tels que l'immobilier ou des projets liés à des entreprises. J'ai fait des formations en ligne. Et là, la dernière, eh bien, elle est en lien avec le Human Design. Donc pour moi, c'est aussi une rémunération que j'ai pu me tirer de cette formation-là. Je fais de l'affiliation. Là, j'en fais un certain nombre. Et ça me dégage petit à petit une bonne petite rémunération chaque mois. Genre, j'ai jamais vraiment fait les totaux, mais il faudrait que d'ailleurs, quand j'ai fait ça, je me dis qu'il faudrait que je le totalise à un moment donné. Je vous rassure, je les déclare quand même. Du coaching. Voilà, évidemment, ça c'est ma source de revenus principale actuellement. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, prestation de service. Alors, c'est pour ça que là, je disais, j'en fais plus forcément des prestations de service, mais j'en ai fait. J'ai fait de la conception de sites internet, notamment. Des conceptions, je ne sais pas si j'avais fait des conceptions de logos. Et puis j'ai travaillé aussi pour des restaurateurs pour les aider à être plus visibles sur internet, donc j'ai fait des prestations en termes de référencement web aussi. Donc et ça d'ailleurs, ça a été presque mon premier revenu entrepreneurial. Si, ça a été mon premier revenu entrepreneurial quand j'étais encore en activité. Quand j'étais encore en poste, j'ai commencé à aider une ou deux personnes et c'est comme ça que je me dis c'est fou comme on peut se créer comme ça une source de revenus. Enfin moi j'ai trouvé ça magique alors que jusqu'auparavant j'avais des revenus locatifs, j'avais des revenus du salariat, mais m'autoriser, comme je vous le disais au début, m'autoriser à me dire mais c'est possible en fait Christelle de te dégager une nouvelle source de revenus comme ça, de créer, moi je trouve ça juste magique en fait, c'est non seulement enrichissant évidemment dans tous les sens du terme et puis c'est exaltant, c'est challengeant en fait de se dire bah, j'ai la possibilité de créer comme ça assez rapidement plus ou moins, mais on n'a pas besoin de faire plus de choses. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais contacté un certain nombre de restaurateurs, j'avais envoyé des courriers, des emails aussi. Et puis, à un moment donné, voilà, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit bah, « Ok, vas-y, j'ai bien besoin de ton aide sur la partie Presta. » Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé ? Que je m'aperçois que je parle beaucoup. Catherine qui me dit oui, ça me parle bien l'engagement. Bah oui, alors si ça te parle bien, Catherine, on travaillera dessus ensemble. Parce que c'est très aidant en fait. On peut percevoir l'engagement comme quelque chose de lourd, de difficile, mais au contraire, ça peut aussi beaucoup nous élever, nous propulser, nous motiver. Est-ce qu'il y a des revenus que vous avez en tête, des idées de création de revenus et que vous n'êtes pas encore lancé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent là? Et pour quelles raisons aussi vous ne l'avez pas fait? Je ne connais pas, alors Maudit, je ne connais pas le principe de l'affiliation. L'affiliation, ça va être différentes formes. Par exemple, une affiliation, alors je ne l'ai fait qu'une fois, mais c'est une affiliation qui est l'une des plus courantes, c'est l'affiliation Amazon. C'est-à-dire que par exemple, tu promeus un livre, alors peut-être pas forcément un livre parce que les coms ne sont pas super intéressantes, tu promeus
une tasse qui est en vente sur Facebook, sur Amazon, pardon, et tu vas récupérer le lien que t'as fourni Amazon, tu vas le transmettre à, par exemple, à ta collègue qui a vu ta tasse qui est juste magnifique, elle a envie d'avoir la même tasse. Et toi, bah, tu vas dire, ah bah oui, bien sûr, si tu veux, je te file le lien et tu peux commander. C'est ça de l'affiliation en fait, c'est du partenariat. Et on s'en aperçoit pas, mais le partenariat peut venir très rapidement. Par exemple, Boursorama, ça c'est quelque chose, ils en font énormément hein, de l'affiliation. Si tu as déjà créé ton compte chez Boursorama et que tu parles aussi à d'autres personnes de ton entourage ou tes clients qui seraient intéressés pour eux aussi ouvrir leur compte chez Boursorama, ben, tu leur refiles en fait ton lien d'affilié et ça marche comme ça. J'ai fait aussi moi de l'affiliation avec une personne qui vendait son programme d'accompagnement, d'ailleurs que vous avez vu sur mon groupe, au niveau des DS Web. C'est une personne qui forme les bras droits, assistante virtuelle. Moi, je suis convaincue par ce qu'apporte Marion, et j'ai eu aussi de très bons retours suite à sa formation, suite à son accompagnement. Puis elle m'a demandé, Christelle, est-ce que tu veux qu'on fasse une masterclass ensemble? Et puis je présenterai mon accompagnement, et puis s'il y a des personnes qui viennent vers toi, à ce moment-là, eh bien, tu pourras te faire rémunérer par ce biais-là. Donc effectivement, j'ai reçu une com d'affiliation parce que on avait travaillé ensemble. En fait, l'affiliation, j'aurais plein d'exemples parce que on la voit pas l'affiliation, mais elle est présente sur plein de supports, sur plein de plateformes, sur plein de sites et auprès de pas mal de personnes aussi qui n'y pensent pas eux-mêmes d'ailleurs. Moi-même d'ailleurs, je pourrais faire de l'affiliation auprès d'autres personnes hein, qui pourraient promouvoir mon accompagnement, pourquoi pas. C'est jouable. Voilà. Donc, ok, merci, je suis arrivée en cours de route, je regarde le replay avec plaisir. Merci Maude. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, pour conclure, parce qu'on est bientôt sur la fin, comme je vous l'ai indiqué au tout début de la masterclass, moi je vais mettre en place une toute nouvelle offre qui a lieu juste pendant cet été pour juillet et août, que j'ai baptisé Multi-Revenu été 2022. Donc c'est une offre qui est destinée à toute personne qui vraiment ne s'y connaissent pas ni dans l'entrepreneuriat ni dans l'investissement et qui ont envie de passer à l'action en fait, qui ont vraiment envie de sortir de la théorie et qui ont envie d'aller sur le terrain, sur la pratique. Et donc moi j'ai conçu cet accompagnement vraiment pour des personnes qui aimeraient quelque part avoir une éducation qu'on ne nous a pas forcément donnée, une éducation financière et entrepreneuriale, et de vous donner en fait toutes les billes et de vous montrer vraiment concrètement comment faire. Parce que moi de mon côté, ça c'est mon Human Design qui l'avait révélé, je suis très forte sur la partie apporter des solutions pragmatiques, concrètes, et voilà, et de vous aider sur l'espace d'un été. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de se mettre un cadre en fait, un timing qui est figé, qui est cadré, un challenge à la clé et en groupe et sur 2 mois seulement. Et chaque semaine, je ferai une séance une fois par semaine. J'ai mon chat qui miaule. Donc une séance une fois par semaine pendant 8 semaines. Donc ça nous fait quand même 8 séances ensemble où je vous délivre en fait tout ce que je sais au niveau de ces multi-revenus, que ce soit sur la partie entrepreneuriale ou sur la partie investissement. Donc si vous êtes partant, si vous n'y connaissez rien et que vous avez envie de vous créer ces nouvelles sources de revenus, et que vous avez quelque part envie d'être tenu par la main en fait et de se dire peut-être qu'effectivement ça peut être le bon moment, là ça va être l'été, pourquoi pas me challenger et de le faire auprès de Christelle qui elle-même s'est dégagée un certain nombre de sources de revenus. Et bien là, à ce moment-là, revenez vers moi. Je vais mettre le lien en commentaire sous cette masterclass pour que vous puissiez avoir le lien pour rejoindre cette offre. Alors, j'ai voulu une offre, franchement, en termes de tarifs, c'est quelque chose que je n'ai jamais proposé à ce tarif-là, vu la durée de l'accompagnement qui dure quand même 2 mois, et vu le nombre de séances qu'on va avoir ensemble. Donc c'est vraiment un tarif
que j'ai mis en place juste pour cette semaine, un tarif Early Bird, et réservé uniquement aussi sur le groupe. Je ne suis pas certaine d'en parler à l'extérieur du groupe. Je vais voir, mais en tout cas, je voulais vous en parler à vous en priorité parce que vous me connaissez et puis parce que vous êtes là aussi, vous suivez cette masterclass, donc c'est que quelque part le sujet aussi vous intéresse. Donc, et la dernière chose aussi, c'est que cette offre, donc cet accompagnement, va commencer à partir du 11 juillet. Voilà. Et au niveau du tarif, la dernière chose, donc comme je vous l'ai dit, c'est un tarif qui est alors, hyper accessible, comme je l'ai indiqué. Il est à 222 € pour l'été, donc pour les 2 mois. C'est un tarif qui est valable jusqu'à dimanche. Ensuite, il passe à 444 €. Voilà, pour tout vous dire, au départ, moi, j'avais vraiment pensé à 444 et j'ai décidé du prix aujourd'hui en indiquant, bah, ok, je fais faire un tarif Early Bird parce que j'ai vraiment envie que cette offre, tout ce que je vais pouvoir vous délivrer et surtout là, le côté vraiment mise en action, parce que moi, le but du jeu, c'est d'accompagner des personnes qui se disent, ok, là vraiment, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de pratiquer et j'ai envie concrètement de savoir comment on fait. Et vraiment, voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'une offre accessible pour permettre au plus grand nombre de personnes qui se sont pour le moment abstenues jusque-là, bah de se lancer. Et en plus, il y a l'été, donc normalement avec l'été, on a plus de temps, on a envie de s'amuser, on a envie de créer. Donc, profitez de cet espace-là que je suis en train de vous ouvrir, qui est valable uniquement pour cet été-là. Et puis après, en septembre, je verrai. Je verrai par la suite, peut-être d'autres offres viendront. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais juste profiter pour vous mettre le lien sur... Ouais, je vais vous le mettre en commentaire. Il faut juste que je retrouve mon... Voilà, ça y est, je me retrouve au niveau de Facebook. Donc, je vais vous mettre le lien. Tac. Voilà. Donc, comme ça, vous avez le descriptif. Oui, c'est bon. Ah, merci ma Cécile, t'étais là. Toujours un peu frustrant parce qu'on ne sait pas qui est là. Et certaines fois, on a l'impression de faire la masterclass pas devant des fantômes quand même, j'exagère. Mais il y a un côté frustrant quand même avec les lives, hein, je dois le dire. Merci Isabelle, merci beaucoup. Bah, c'était l'objectif vraiment, hein, c'est de vous montrer que tout est jouable, on peut vraiment s'amuser. On peut vraiment s'amuser avec ce type de... Tu t'es cachée Cécile. On peut vraiment s'amuser, on peut expérimenter, et puis c'est quelque part bon de se dire mais oui, mais j'ai différentes sources de revenus. Vous savez, en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais décidé quand même de me créer ces différentes sources de revenus, notamment les revenus locatifs et puis la prestation de service. J'avais commencé à le faire. J'avais quand même l'idée de me créer un blog, mais au départ, pour moi, c'était plus la prestation de service qui était là. Et le fait d'avoir petit à petit créé ces différentes sources de revenus m'a vraiment aidé. Ça a été vraiment très soutenant pour moi pour me lancer ensuite dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais vraiment la frousse. Très clairement, me lancer comme ça. Et en fait, voilà, me dire, ok, c'est jouable, c'est possible, maintenant j'ai des revenus, je sais que je suis capable, si j'ai été capable d'en créer un, deux, bah, je peux en faire 3, 4, 5, on peut tout créer, tout est possible en fait. C'est juste dans nos têtes en fait qu'on se met des barrières. Maud, ok oui, c'est parfois frustrant. Et Elodie, merci beaucoup pour vos partages. Merci Elodie. Donc si vous avez des questions, en tout cas par rapport à ce que je vous propose pour cet accompagnement sur 2 mois, alors qu'on soit très clair, moi l'idée c'est de vous amener, déjà de vous donner les bases, de vous amener aussi à pratiquer très rapidement. Et vous allez voir qu'en fait on peut très vite générer même des toutes petites sources de revenus. Mais déjà, le premier pas est fait. Donc là, pendant ces 2 mois, évidemment, je ne vais pas vous amener à acheter un immeuble de rapport. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif. C'est juste de vous donner des idées et de commencer aussi à pratiquer sur certaines petites choses, en fait, sur certaines petites sources de revenus. Je n'ai pas d'idée de comment on peut créer des revenus avec un blog, mais peut-être est-ce un blocage. Mais oui, bien sûr,
Oh là là, Elodie! Bien sûr que c'est un blocage. À ce moment-là, c'est parfait. Si tu es intéressé, on pourra en reparler aussi pendant cet accompagnement, parce que moi, l'idée, c'est justement d'accueillir des personnes qui n'ont pas d'idée, en fait, qui aimeraient créer un revenu, mais qui ne savent pas comment, le comment, et le comment concrètement aussi. Donc, c'est non seulement vous donner, vous inspirer, et aussi vous donner vraiment cet élan, dire, allez, maintenant on y va, vous allez voir, ça va être facile. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis formatrice à la base, avant d'être coach. Donc moi, j'adore former, j'adore délivrer aussi des tutos. C'est ce que je fais régulièrement avec mes clients, d'ailleurs, en pleine séance. J'adore partager mes écrans. Et ça, je le fais très naturellement. Et donc là, ça va être pareil. Au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau du domaine de l'investissement, je vais vous partager, moi, ce que j'ai fait, moi. Alors évidemment, c'est un retour d'expérience qui m'est propre, hein, évidemment. Mais maintenant, j'estime avec les années que j'ai derrière moi que j'ai suffisamment de choses à vous partager et surtout de vous le dire avec un langage qui soit clair, en fait. Et que ces revenus vous semblent accessibles. Voilà, que ce ne soit pas une machine à gaz. J'ai vraiment envie de dédramatiser les choses, de rendre les choses accessibles. Parce qu'une fois qu'on commence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on commence par 1, puis 2, puis 3, bah, on est déjà dans une belle dynamique et on est déjà quelque part, on a déjà cette âme entrepreneuriale et on se dit mais oui, mais c'est jouable en fait. C'est possible de se lancer là-dedans. Avez-vous d'autres questions? Si c'est non, eh bien j'ai duré encore 1 heure, ma foi. Je suis une grande bavarde, alors qu'à chaque fois, je ne sais pas combien de temps je vais durer. J'ai juste quand même un fil conducteur et quelques idées. Je vous remercie d'avoir été tous là. Ça m'a fait chaud au cœur, encore une fois, de partager, de contribuer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps, que ce soit sur le sujet déjà de la masterclass, d'une façon générale, sur l'accompagnement que je propose, qui est en tarif donc vraiment exceptionnel, uniquement valable cette semaine. Eh bien, n'hésitez pas, moi je suis accessible en message privé sur Facebook. Je vous souhaite une belle fin de journée, bel après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao!